Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va s'intéresser aux espèces qui ne sont pas en diapause, donc qui sont en repos hivernal à température ambiante dans mes salles à vivre, mais qui ne sont pas réellement en diapause. Alors elles sont au nombre de 8. Vous allez voir dans la vidéo, tout va bien. J'ai décidé de faire quelques petits changements au niveau de certaines espèces, mais sinon, en elles-mêmes, le repos se passe très bien. Voilà, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors, on va commencer donc cette vidéo par les Myrmicia brunea. Alors, comme vous pouvez voir, elles vont très bien. Je les vois de temps en temps sortir, pas beaucoup, mais je les vois de temps en temps sortir pour aller chercher un peu de nourriture et tout ça. Vous pouvez voir, la Jean va très bien. Je vais vous la faire voir, elle est juste là. Elle va méga bien. Franchement, tout va bien. Le couvain, bon, n'évolue pas normal parce que ne sont pas des températures pour elles qui évoluent. Hein. Je vous rappelle que je les ai mis à température ambiante. Donc, une température qui leur permet pas de se développer à une vitesse rapide. Mais vous pouvez voir, ça bouge bien. C'est bien vif. Il n'y a pas de souci. Je les vois de temps en temps sortir. De temps en temps se balader. Alors par contre, un truc que je remarque avec elles sont très sales. C'est vraiment très sales. C'est pas rare d'avoir du liquide, donc elles sécrètent sur toutes les parois de l'aire de chasse. Donc bah je nettoie pour pouvoir que ça soit un peu plus propre et tout ça. Mais sinon, rien de grave. Alors là, je sais pas si on va le remarquer. Faudra que je regarde. Faudra que... Ouais, on peut le remarquer. Vous pouvez voir que la Jean, elle a une patte en moins. Donc la patte du côté droit à l'arrière qui est coupée. Bon. Je sais que sur mes Camponotus maculatus, la Jean a la même chose. Et ça ne l'a pas empêché de bien se développer. Et là, comme vous pouvez voir, la colonie en elle-même se développe très bien. Enfin, est en forme. Donc ça ramène des bonnes vibes pour on va dire pour la suite. Voilà. Alors, niveau de mortalité, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai dû en avoir 2 ou 3. Donc c'est ça que je trouve génial. Sinon, voilà. Tout ce que je peux vous dire sur les Myrmica brunea chez moi. Donc elles sont un petit peu en activité, mais je les vois pas tant bouger que ça. Elles restent beaucoup à l'intérieur du tube. Ensuite, les Camponotus japonitus. Alors, j'ai toujours le même nombre d'ouvrières. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai toujours mes 5 ouvrières que j'avais. Donc tout va très bien. Comme vous pouvez voir, le couvain va très bien. On en voit même, je pense qu'elle a répondu, qu'il y en a un peu plus. Parce que dernièrement, dans la place où elles sont, ça a chauffé un peu plus. Donc à mon avis, elle a dû répondre. Parce que je vois plus de couvains qu'elle en avait, on va dire, ces derniers temps. Donc là, moi, ça va nickel pour elle. Alors par contre, je ne les vois pas du tout sortir. À mon avis, la température est un peu fraîche encore pour elle pour avoir une activité. Ou le nombre aussi est un peu bas hein, aussi. 5 ouvrières. Bon, elles sortent, hein, on peut le voir, elles sortent. Elles ont une bonne physiogastrie. Donc c'est qu'elles sortent. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elles se nourrissent. Il n'y a pas de problème. Je pense aussi qu'elles vont chercher de temps en temps l'insecte parce qu'ils doivent rester, les petits points noirs que vous avez là, ça doit être des restes d'insectes aussi. Donc ça, par rapport à ça, la Camponotus japonicus se porte très bien chez moi. Voilà. Donc il n'y a pas un grand nombre d'ouvrières, mais comme vous pouvez voir, il y a du couvain. Donc ça donne bon signe pour la suite. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'en suis très satisfait. Voilà, sinon bah, je les vois très rarement à l'extérieur, hein, moi, ils sortent beaucoup, à mon avis, ils doivent sortir beaucoup la nuit, et je les vois très rarement à l'extérieur. Voilà, alors, je vais essayer de vous faire voir, parce que là, on voit pas la... Alors, la 5e, elle est sur le coton. Voilà, on la voit pas trop, elle est au niveau du gastre de
de la jean. Et elle est au niveau... Enfin, non, elle n'est pas au niveau du gaz de la jean, elle est vraiment au fond du coton là-bas, où il y a un peu la tache noire là, pour le coton. Voilà pour la 5e, parce que là on n'en voyait que 4. Mais sinon, elles vont très bien. Impeccable. On continue avec les Crématogaster Biroy. Alors, ici, vous voyez, franchement, vous avez une colonie qui est très très active, malgré les températures un peu fraîches là dans la pièce où elles sont. Je les trouve quand même pas mal actives. J'en vois très souvent à l'extérieur, donc qui viennent chercher du liquide sucré, qui viennent chercher les insectes que je peux leur mettre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, là par contre, au niveau de la jean, j'aurais du mal à vous la montrer. Hein. Elle est dans l'amas d'ouvrières que vous avez là. C'est reparti comme la dernière fois. Elle se protège avec ses ouvrières. Alors, il y a un gros couvain chez les Biroy. Hein. Je pense que ça, c'est une bonne caractéristique des Crématogaster. Donc, ils ont énormément de couvains. Vous pouvez le voir ici, juste là. Vous en avez énormément. Je vais bien vous remontrer. Là, juste là. Juste là, vous avez du couvain. Vous avez le couvain qui est là. Donc, le développement se fait très bien. Alors, je ne sais pas par contre si j'ai eu des naissances, parce qu'ils étaient déjà un certain nombre à leur arrivée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il n'y a plus de mortalité. Elles sont très actives. Et vous pouvez voir, hein, physiogastrie aussi immense. À côté du couvain qui évolue. La jean que je vois bouger de temps en temps. Mais sinon, après, à côté, pas de mortalité, pas de... Je vois pas qu'elle pond plus ou quoi. Je sais pas si elle a pondu ou pas, mais je sais que au niveau du couvain, il a extrêmement bien augmenté. Il s'est bien développé. Voilà. Alors, au départ, le couvain était positionné sur le coton. Là, je vois qu'il est beaucoup plus... Il est mis vraiment en bas. Donc, à mon avis, hein, c'est eux qui l'ont voulu comme ça. Mais sinon, il va très bien. Alors, j'ai remarqué aussi qu'il y avait normalement ici une grosse tache. Une grosse tache marron ici. Et ben, il reste plus que le petit amas là que vous avez là. En fait. Il reste plus que ce petit amas là. Alors bon, j'ai remarqué que j'avais des acariens détractivores. Donc, à mon avis, ils ont fait leur job. Ils sont allés manger les restes de nourriture qu'il y avait là. Et il reste plus que cette partie-là. Voilà. Alors pourquoi je laisse les acariens? Enfin, j'en avais pas vu beaucoup, hein, bien sûr. Pourquoi j'ai laissé les acariens? Que ça m'a pas trop dérangé par rapport à ça. Parce que normalement, ça leur fait rien. Ça fait rien aux fourmis. C'est des acariens détractivores. Ça peut juste les embêter, on va dire, s'ils sont en trop grand nombre. C'était pas le cas là. J'en ai vu largement moins de 5. Voilà. Donc j'aurais préféré leur laisser et le laisser et pas changer de tube, pas les stresser à changer de tube et tout ça. Alors, on se retrouve là, ici, avec les Camponotus fenchenkoi. Alors, petite particularité avec elles, comme vous le savez, au moment que la colonie intègre un nid, on a la possibilité de l'élever en nid sec. J'ai voulu tenter une petite expérience dès la fondation de les fonder sur nid sec. Je leur ai laissé le choix. Hein. Je vous dis honnêtement, je leur ai laissé le choix. Je leur ai mis un tube sec, donc celui que vous voyez, le petit embout rouge, et le tube humide, celui qui est sur le bas, donc qui est actuellement caché. Comme vous pouvez voir, il y a la petite ouvrière qui est dedans et la jean qui est tout au bout au niveau de l'élastique rouge. Donc elles ont choisi le tube sec pour l'instant. Et j'ai donc je laisse quand même le tube humide au cas où, qu'arrive un moment, elles veulent retourner en tube humide. Mais là, comme vous pouvez voir, elle est en tube sec, elle est dans le tube sec, et ça fait plusieurs jours que maintenant elle est en tube sec. Autre petite particularité avec elle, c'est que je n'ai pas attendu le mois de mars pour, fin février, début mars, pour les réchauffer. J'ai voulu les chauffer directement, les réchauffer directement. Là, il y a une petite semaine à peu près.
Donc là, actuellement, elles sont dans mon vivarium avec 4 autres Camponotus. Il y a 4 autres Camponotus avec elles. J'ai voulu les réchauffer juste pour une chose, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'ouvrières. Et j'ai voulu vraiment qu'elles augmentent leur nombre d'ouvrières. Pour pouvoir redébuter, on va dire, l'été en de bonnes conditions. Alors, je vais tenter de vous la faire voir, parce qu'en plus, j'ai un cocon en plus. Donc, je vais tenter, voilà. Comme vous pouvez voir, la petite Fenchenkoi, elle se porte bien et elle a un cocon en dessous d'elle. Donc, une future ouvrière qui va arriver. Alors, désolé pour l'élastique, hein. Donc, elle a encore beaucoup de larves. Et comme vous pouvez voir, elle a un petit cocon en plus. Donc ça, c'est très bien. Ça, j'en suis très contente. Ah, elle n'a pas aimé la lumière, elle n'a pas aimé être bougée. Elle se rebarre, c'est pas trop grave. Donc là, vous le voyez vous voyez le cocon entre les deux, l'élastique. Voilà, il retourne directement. Voilà. Impeccable. Donc c'est qu'elle se développe bien. Alors, excusez-moi pour le focus. Voilà, c'est qu'elle se développe bien, elle va bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, juste qu'elle est en tube sec. Voilà. Contrairement à une fondation normalement qui est en tube humide. Alors, on continue avec ma Camponotus Fela. Donc, pareil que pour la Fenchenkoi, on a la possibilité après, quand elle passe en nid, de les mettre en tube sec. Donc, moi, j'ai décidé de faire comme avec la Fenchenkoi. Je lui ai mis à disposition donc un tube sec. Là, vous ne le voyez pas, je vous montre que la fourmi, mais du coup, je vais y mettre un tube sec et ça sera à elle de choisir lequel des nids elle veut. Alors, elle n'a pas encore répondu malgré que je l'ai remis en chaleur. Donc là, actuellement, donc, la Fenchenkoi et des 3 autres que je vais vous présenter après. Donc la Fenchenkoi, la Fela que vous avez là et les 2 autres. Elles sont actuellement à 24 degrés la journée et 22 la nuit. Donc je voulais vraiment qu'elles repartent dans un cycle normal, vu qu'elles n'avaient pas d'ouvrière et vu qu'elles n'avaient pas de couvain. J'ai voulu qu'elles se remettent dans des bonnes conditions pour répondre. Pour l'instant, au niveau de la Fela, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas encore répondu. Je verrai bien par la suite si c'est le cas. Mais là, donc du coup, le seul changement qu'il y a au niveau de ma Fela, c'est ce changement de tube sec et tube humide. Voilà. À elle de choisir où elle voudra aller. À elle de choisir où elle voudra fonder. Pour l'instant, elle reste où elle est là. On continue avec la Camponotus pilicornis. Alors, pareil que pour la Fela et la Fenchenkoi et la Sanctus, j'ai décidé de la réchauffer. Alors, normalement, la Camponotus pilicornis doit effectuer une diapause. Moi, j'ai décidé donc de lui écourter la diapose, tout simplement parce que, bon, elle a 3 ouvrières, elle a pas de couvain, et je la voyais un petit peu flemmarde en étant en diapose. Elle était un peu retroussée sur elle-même, les ouvrières bougeaient pas mal, mais elle avait du mal à bouger. N'ayant pas la possibilité, n'ayant pas de couvain et tout ça, j'ai décidé de la réchauffer, donc pas très très fort, hein, comme je vous ai dit, 24 en journée, 22 en nuit. Et ensuite, quand les températures reviendront au plus fort, je la sortirai et elle ne sera plus chauffée. Elle ne sera plus chauffée avec les autres. Je vais attendre vraiment que là, les beaux temps reviennent, que les températures réaugmentent pour pouvoir la laisser à son avantage. La laisser tranquille et la sortir au niveau de la chaleur. Mais là, j'ai vraiment pris une décision de vouloir les chauffer. Pour l'instant, ça va très bien. Hein, elles sortent, elles se nourrissent, il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Je vois des ouvrières bien actives, une jean qui a son état normal, elle bouge pas beaucoup et tout, mais elle va bien. Pour l'instant, pas de ponte, donc il n'y a pas eu une reponte.
Mais sinon, tout va bien au niveau des ouvrières. Elles sortent, elles mangent, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'elles ne mangent pas pour l'instant, c'est qu'elles ne vont pas manger les insectes que je leur donne. Elles vont que au liquide sucré. Voilà. Sinon, au niveau de la Pélicornis, ça va très bien. Donc Pélicornis, normalement, elle devrait être en diapause. Et moi, elle est dans les espèces qui ne sont pas en diapause. Et voici donc la quatrième que j'ai décidé de réchauffer, donc la Sanctus. Alors, ma Sanctus, elle va très bien. Elle va très bien. Elle n'a pas encore répondu. Bon, je trouve qu'il y a un peu trop d'humidité dans le tube, mais apparemment pour elle, ça a l'air de lui plaire parce qu'elle reste beaucoup au niveau de l'humidité. Elle reste beaucoup au niveau de où ça peut être humide. Mais sinon, elle se porte très bien. Par contre, toujours pas de ponte malgré le fait que je la réchauffe et qu'elle est à 24 degrés. Bientôt, je pense qu'au moment où je sortirai la Pélicornis, que je sortirai la Campeonotus Pélicornis, je chaufferai les 3 autres un peu plus fort pour dire qu'elles soient à une température idéale pour elles. Là, elles sont encore dans une température un peu faible. Parce que y a la Pélicornis avec elle qui est plus des températures de chez nous. Voilà. Donc là, vous avez une Camponotus Sanctus en bonne forme, qui est très active, qui n'hésite pas à bouger dans le tube sans aucun problème. Le seul truc pour l'instant, c'est qu'elle n'a pas répondu. Et voilà, les dernières qui ne sont pas en diapause, qui sont juste en repos actuellement. Les Camponotus maculatus. Alors, Camponotus maculatus, fidèle à elle-même, hein. Très grand nombre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les premières majeures qui sont arrivées, alors normalement j'en ai 2, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'en aurai une 3e même. J'ai une petite impression que j'en aurai une vers l'entrée là-bas. Donc 2 à l'entrée plus une dans l'aire de chasse. Je pense que j'ai 3 majors à ce jour. Qui est très bien. C'est que la colonie évolue très bien. Alors, non, je sais ce que c'est. C'est la mouche que je viens de leur donner. Que je viens de leur donner à manger. Voilà, c'est ça la petite tache noire que je vois. Elles sont en train de se régaler. Du coup, donc comme vous pouvez voir, une très grande colonie avec énormément de couvains. Ça bouge dans tous les sens. Particularité de la colonie en elle-même, elle reste dans l'aire de chasse. Pourquoi? Moi, j'ai une petite théorie. En fait, elles sentent la chaleur des appareils télé, décodeurs, trucs pour Internet et tout ça. Et à mon avis, elles sont tout le temps plaquées par là. Donc, à mon avis, il y a de la chaleur par là et elles restent au niveau de la chaleur par là. Parce qu'actuellement, elles sont à température ambiante pour, on va dire, laisser un repos pendant cet hiver. Alors, elles, comme vous pouvez voir, elles sont un assez grand nombre. Hein. J'en ai, à mon avis, plus d'une centaine maintenant. Donc, la trappe, à mon avis, va pas tarder à être ouverte. Et à mon avis, je vais l'ouvrir pour la fin de la diapause, enfin, la fin du repos, pour qu'elle continue à se redévelopper. Donc, à mon avis, la petite trappe que vous avez là, bientôt, elle va être ouverte. J'attendrai qu'elles fassent leur petit tour comme elles font d'habitude de rester dans l'aire de chasse pour ouvrir la trappe pour pas risquer d'angoisser une. Mais sinon, tout va très bien chez les maculatus. Elles sont très en forme. Malgré que là, elles soient à une température actuellement entre 20, 21, enfin ça varie entre 19 et 21 degrés. Ça n'empêche pas qu'elles sont très bien. Alors, contrairement aux autres Camponotus que j'ai, donc celles qui sont toutes seules, elles ne repartiront pas en chauffe. Donc je ne les rechaufferai pas à la sortie de la diapause. Je l'avais déjà dit, hein, j'en avais déjà parlé de ça quand je vous ai présenté les fourmis. Je préfère maintenant les élever à température ambiante. Donc comme ça, elles vont évoluer selon la température de la pièce et selon la température de où elles vivent, quoi. Voilà. Donc, ça n'empêche pas, ça n'a pas empêché un développement immense de mes maculatus, sachant que cet été,
le chauffage qu'elles avaient n'a servi totalement à rien. Voilà, il a servi totalement à rien. Donc là, j'ai décidé, pour les prochaines bonnes saisons qui vont arriver là, de les laisser à température ambiante. Voilà, sinon là, elles se portent très bien. Il y a encore énormément de couvains qui évoluent pas, normal. Hein. Donc elles sont à une température assez basse, donc il évolue pas beaucoup. Mais sinon, il est toujours là. Alors, comme vous avez pu remarquer, donc il n'y a pas réellement d'évolution au niveau de mes colonies en elles-mêmes, à part chez la Fenchenkoy où il y a un cocon, donc en plus, donc qui amène à dire qu'elle va avoir une nouvelle ouvrière. Sinon, il n'y a pas de grands changements au niveau des autres espèces. Que ce soit celles que j'ai décidé de remettre à chauffer ou celles qui sont en température ambiante. On espère bien sûr qu'au moment que les températures vont réaugmenter, qu'elles vont se remettre à répondre et se remettre dans le bain donc d'une évolution constante de la colonie. On verra bien. Il y aura un suivi de fait à ce moment-là. Hein. Quand ils sortiront de diapose, je vous referai une vidéo globale de toutes mes espèces, en vous expliquant les températures qu'elles vont être, hein, bien sûr. Bon, la plupart seront en température ambiante, hein, vous le savez. Je prône pour la température ambiante. J'ai pas trop envie de les chauffer, hein. Et du coup, on verra après l'évolution des colonies en elles-mêmes. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. De voir mes petites fourmis, comme d'habitude, ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve chaque dimanche aux alentours de 15 h pour une nouvelle petite vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao, à dimanche!